mesure serait appliquée par décret, c'est-à-dire? C'est écrit en tout cas dans toutes lettres dans ce programme du nouveau Front populaire. Ils souhaitent mettre en œuvre les réformes les plus urgentes, à savoir le SMIC à 1 600 €, le blocage de certains prix, par exemple pour les biens de première nécessité ou encore l'énergie. Tout cela, ce serait mis en place par décret. Alors les décrets, ce sont des actes réglementaires qui sont prévus dans la Constitution. Ils sont soit signés par le président de la République, soit par le Premier ministre. En l'occurrence, dans ce cas, il faudra qu'ils soient signés par le ou la future hôte de Matignon. Et dans les faits, est-ce que c'est possible? Alors ça dépend pourquoi. Des décrets, il y en a qui sont signés tous les jours, il faut savoir. Il en existe de tout ordre. Rien qu'hier, j'en ai compté plus d'une dizaine, signés donc le 8 juillet. Par exemple, des aides pour les entreprises du bâtiment utilisant le gazole non routier. En général, une hausse du SMIC, c'est décidé par décret. On en a eu plusieurs exemples dernièrement. Donc, a priori, pas de gros problème sur ce point-là. Pour le blocage de certains prix, l'énergie, les biens de première nécessité, là également, ça s'est déjà vu. Par exemple, pendant la période du Covid, rappelez-vous, sur le gel hydroalcoolique, il y avait eu un décret signé à l'époque par Jean Castex. Le problème, c'est qu'à l'époque, on était dans une situation exceptionnelle. Là, c'est peut-être un petit peu moins sûr. Donc, il y aura de toute évidence un débat juridique. Concernant la réforme des retraites, la question est en revanche beaucoup plus épineuse. Tout nouveau décret devrait rester conforme à l'esprit de la loi. Or, dans l'ADN de la réforme des retraites, il y a le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans, c'est dans la loi, et donc on a du mal à imaginer le Conseil constitutionnel laisser passer ça. De toute évidence, le nouveau Front populaire se heurtera là à un mur juridique, et il devra passer par la loi. Sur ce point, il faut trouver une majorité, même si on commence à entendre de plus en plus cette musique qui dirait que la réforme des retraites s'est faite par 49.3. Il n'y a pas de raison qu'elle ne pourrait pas se défaire par 49.3, mais ça passerait donc par le Parlement. Reste une question, celle du financement. L'abrogation de la réforme des retraites, elle coûterait 58 milliards d'euros, à en croire en tout cas le calcul de l'Institut Montaigne, alors que les comptes publics sont largement dans le rouge et que hier, l'agence de notation Standard & Poor's a de nouveau averti la France.